Le futur Premier ministre hongrois Péter Magyar promet que Budapest redeviendra un allié fidèle de l'UE et de l'OTAN, après avoir mis fin aux 16 ans de règne de Viktor Orban. Élections législatives et présidentielles au Pérou. Alors que des dizaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu voter dimanche, les scrutins sont prolongés jusqu'à lundi. Après l'écrasante victoire électorale du parti TISZA, des milliers de personnes se sont rassemblées pour acclamer Péter Magyar à Budapest dimanche soir. Au terme d'un scrutin marqué par une participation record de près de 80%, TISZA a remporté 138 sièges sur 199, loin devant le Fidesz de Viktor Orban qui en a obtenu à peine 55. Történelmi felhatalmazást adtatok a kormányzásra. Felhatalmazást adtatok arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak, minden magyar embernek. Dans son discours, Péter Magyar a réitéré son attachement à l'OTAN et à l'Union européenne, assurant que la Hongrie redeviendrait un allié fidèle. Il a également appelé à la démission des responsables politiques hongrois nommés par le Fidesz, qu'il a qualifié de marionnettes, à commencer par le président de la République. Pari réussi pour Péter Magyar. Après plusieurs mois de campagne à couteau tiré, son parti TISZA a remporté près des 2/3 des votes lors des législatives hongroises ce dimanche, mettant ainsi fin à près de 16 ans de démocratie illibérale de Viktor Orban. Une victoire accueillie avec joie et euphorie à Budapest. Rassemblés sur les places publiques, équipés d'écrans géants pour suivre le décompte, les électeurs se sont immédiatement laissés emporter par l'ambiance festive après l'annonce des résultats officiels. Ce jeune primo-votant affirme que ce scrutin restera à jamais gravé dans sa mémoire. Ennyi szülinapomon nem szoktak írni, úgyhogy lehet a Magyarország szülinapja a többieknek fontosabb, mint az enyém, de rengetegen írtak. Volt, aki mondta, hogy nem lát a könnyeitől, megértem. Úgyhogy igen, szerintem mindenki érzi ezt most. La foule a poussé un cri de soulagement lors de l'annonce des résultats officiels. Nem mertem beleélni magamat ebbe, de most örülök, nem tudom, hogy mi lesz, de próbálok így nem gondolkozni, csak így, hát egy ilyen fellélegzés, amit érzek, leesett egy kő a szívemről, és igen. De nombreux électeurs ont affirmé avoir pris un jour de congé ce lundi pour pouvoir pleinement profiter de la fête qui a continué jusqu'au petit matin. L'élection présidentielle prolongée au Pérou. Alors que les bureaux de vote ont ouvert dimanche, le scrutin se poursuit ce lundi à cause des perturbations dans l'acheminement du matériel électoral. Quelques 63 000 électeurs sur les 27 millions appelés aux urnes n'ont pas pu voter dimanche pour élire président et parlementaires. La journée a été marquée par de longues files d'électeurs devant les centres, ainsi que par des accusations de fraude non étayées. Au total, 35 candidats se présentent au scrutin présidentiel, un nombre record. Arrivée en tête dimanche, Keiko Fujimori, fille de l'ex-président autoritaire Alberto Fujimori, et représentante de la droite. Ces élections se déroulent dans un contexte de flambée de la criminalité. Face à l'insécurité, les candidats ont multiplié les propositions radicales, construction de prisons dans la jungle, primes pour les policiers tuant des criminels ou encore rétablissement de la peine de mort. Autre phénomène marquant, la corruption, carburant du fort rejet des dirigeants politiques. Ces 10 dernières années, 4 chefs d'État péruviens ont été destitués par le Parlement. Le second tour de la présidentielle est prévu le 7 juin prochain. Plus de 90% des manchots de Magellan vivant le long de la côte patagonienne argentine présentent des traces de PFAS, c'est ce que révèle une récente étude. Également appelés polluants éternels, les PFAS constituent un groupe de plus de 10 000 substances chimiques synthétiques qui sont désormais pratiquement omniprésentes sur Terre. Les PFAS sont utilisés pour rendre des objets du quotidien résistants à l'eau et à la graisse, tels que les poêles anti-adhésives, les emballages alimentaires et les vêtements imperméables. Le problème avec ces polluants éternels est que leur dégradation peut prendre plus de 1000 ans, ce qui explique leur appellation. Les PFAS ont été détectés par des scientifiques au sommet de l'Everest, dans le sang humain et chez des espèces vivant en eau profonde.
Les études ont prouvé qu'une exposition chronique à ces polluants éternels peut causer certains cancers, conduire à une baisse de la fertilité et à des lésions du système immunitaire. Aujourd'hui, on les retrouve chez l'une des plus petites espèces de manchots au monde. Les scientifiques utilisent ces oiseaux comme de véritables toxicologues miniatures. Plutôt que de prélever du sang ou d'arracher des plumes, les scientifiques ont équipé les manchots de petites bandes en silicone fixées à leurs pattes qui absorbent naturellement les produits chimiques présents dans l'eau, l'air et les surfaces avec lesquelles les animaux entrent en contact. Au cours des analyses, des PFAS ont été détectés chez plus de 9 pingouins sur 10 et surtout, les chercheurs ont mis en évidence non seulement des polluants présents depuis longtemps, mais aussi des produits chimiques de substitution plus récents, pourtant considérés comme plus sûrs. L'équipe prévoit désormais d'étendre le programme à d'autres espèces, notamment aux cormorans plongeurs, en utilisant la faune sauvage elle-même comme indicateur de la santé des écosystèmes. Si grande et pourtant si fragile. Comme tant d'autres, la plage de São João da Caparica, à Almada, près de Lisbonne, subit les assauts de l'océan. Ces derniers mois, les tempêtes Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo et Marta ont entamé ici le trait de côte. Selon l'agence portugaise de l'environnement, de janvier à février, la plage a reculé de 14 mètres. A duna resistiu e lá está, onde assim que acaba o reduna temos 1,5 metro de fosso, porque a areia foi toda. Perante o recuo das praias e os estragos provocados pelas tempestades no início do ano, o Governo anunciou um plano de investimento na costa portuguesa no valor de 111 milhões de euros, sendo que 15 milhões serão já aplicados em medidas de requalificação da zona costeira antes do início da época balnear. Sur cette côte, des opérations de rechargement de plage, autrement dit de dépôt artificiel de sable, sont prévues. As pessoas não percebem muito bem porque acham que é deitar areia para o mar e é deitar dinheiro à rua, mas não é, porque todos estes enchimentos o que é que têm permitido? Têm permitido maior sedimentação no fundo do mar e é isto que está a salvaguardar a costa. Accélération de l'élévation du niveau de la mer, multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, déficit structurel en sable, de nombreux facteurs permettent d'expliquer le phénomène de l'érosion côtière. Os nossos rios, devido às barragens que existem, transportam menos areia para o mar e, portanto, eu tenho menos areia disponível no sistema. E, portanto, o que acontece em muitas praias em Portugal é que, de ano para ano, se não se fizer nada, a quantidade de areia na praia vai se reduzindo. Renforcement des crêtes des dunes, amélioration des chemins d'accès, nettoyage des côtes ou encore désignation de zones à risque, l'agence portugaise de l'environnement tente de préserver l'équilibre délicat entre impact de l'activité humaine sur les rivages et préservation de ces milieux naturels fragiles. Nous sommes au cœur de l'industrie aérospatiale grecque. C'est dans cette usine que des ingénieurs mettent en place Centaur, le système de défense électronique qui aveugle les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. L'entreprise publique Hellenic Aerospace Industry a inventé une défense qui s'affranchit des missiles et détourne de leur plan de vol les bombes volantes à coups d'ondes radio. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι το κόστος του σχετικά φτηνό αν το συγκρίνουμε με τους πανάκριβους πυράβλους που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να μπορεί να ρίξει ένα UAV. Μιλάμε για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, όπου έχει τη δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει τα ραδιοσύματα ενός UAV, τον έλεγχο ενός UAV, από πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας χρόνο αντίδρασης στους χειριστές του, ούτως ώστε να μπορεί να το καταστέλει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει πυρομαχικά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, δηλαδή το σύστημα καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, εν αντιθέσει με τους πυράβλους, τους πανάκριβους πυράβλους, που ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάνε από $500,000 μέχρι 5 εκατομμύρια, οι πολύ ακριβοί έξυπνοι πύραυλοι. Άρα εδώ μιλάμε εμείς για λίγα cents του ευρώ. Le système anti-drone Centaur a été déclenché notamment lors des récentes attaques sur la base britannique de Chypre. Το σύστημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2024 τον Ιούλιο, όπου η φρεγάτα Ψαρά
επιχειρώντας στην επιχείρηση Ασπίδας στον κόλπο του Άντεν, κατάφερε και κατέρριψε 3 UAV των Χούθι χρησιμοποιώντας το σύστημα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου του 2024 κατέρριψε 2, το ένα με το πυροβόλο ήταν και η πρώτη επαφή με το αντιντρόουν, το δεύτερο με το αντιντρόουν Κένταβρος, και αντίστοιχα στις 14 Ιουλίου κατέρριψε 2 από 4 UAV που επιχειρούσαν. Le système anti-drone s'adapte à différents supports. Centaure peut être fixe à terre, sur des bâtiments de la marine ou bien installé sur des véhicules pour des opérations mobiles. Centaure détecte les drones et brouille leurs signaux. Ο Κένταβρος ενσαρκώνει τη νέα προσέγγιση που υπάρχει στην αεράμινα, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη λύση, με την Ελλάδα να μπαίνει μπροστά στις εξελίξεις. Παράλληλα, δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι, για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Chaque printemps, les centaines de cerisiers en fleurs de Berlin attirent de plus en plus de visiteurs. Ces arbres d'un rose éclatant qui ne fleurissent que quelques jours par an sont disséminés dans les parcs de la capitale allemande. Sehr schöne Blumen, ja. Und heute Sonntag, ja, ich keine arbeiten, was hier gucken, schöne Blumen gucken, ja. Ces cerisiers ne sont pas originaires d'Allemagne. Ils ont été offerts au pays par le Japon dans les années 1990 après la chute du mur de Berlin pour célébrer la réunification de l'Allemagne. Les premiers arbres ont été plantés près du pont de Glienicke, ancien passage entre Berlin-Est et Ouest.